Selon une étude de l'Université de Genève, chaque année en Suisse, plus de 700 personnes dans des situations de précarité extrême se retrouvent dans l'obligation de passer la nuit dehors ou dans des abris d'urgence. Alors que beaucoup d'entre nous s'apprêtent à retrouver leur famille pour fêter Noël, qu'en est-il de ces personnes qui doivent faire face à des températures pouvant aller en dessous du zéro? Oui, la route c'est compliqué, très compliqué pour dormir dehors. Parce que la nuit c'est froid, n'a pas couverture, la nuit n'a pas de matelas, n'a pas rien de tout. Pour la nuit, je me retourner avec chez moi. Parce que toute ma famille c'est là-bas. Et moi, n'a pas de sous pour voyage, c'est très cher le voyage, n'a pas de sous pour manger là-bas. J'ai gagné dessous, j'ai parti. Je n'ai pas gagné dessous, je ramasse ça ici. Il existe aujourd'hui différentes structures d'aide d'urgence pour les personnes dans le besoin. Pierre Alapra, directeur de Caritas Vaud, nous explique ce qu'ils mettent en place durant les fêtes. Alors Caritas Vaud, c'est une association d'entraide qui agit ici dans le canton, en particulier en faveur des personnes en situation de précarité. Et on a beaucoup je dirais, d'actions, de solidarité. Par exemple ici, c'est maintenant, et dans le réseau Basseuil, on distribue des cadeaux de Noël. Oui, alors ces cadeaux viennent en fait d'une initiative d'une personne qui sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus exactement, a proposé à tous ses followers de faire des cadeaux de Noël pour les sans-abri. Alors très concrètement, cette année, on a reçu plus de 2800 cadeaux de Noël. Ça veut dire des personnes qui sont venues dans nos bureaux à la colline pour nous apporter ces cadeaux. Dimitri, bénévole de l'association La Maraude, apporte lui aussi une aide de première nécessité. La Maraude, qu'est-ce que c'est? C'est une association de bénévoles qui a pour but en fait de lutter contre la précarité sous toutes ses formes. Notre objectif en fait c'est d'aller vers les gens et de pouvoir les soutenir à travers de la nourriture, à travers des habits, à travers des produits de première nécessité. En hiver, je pense que tout le monde peut s'imaginer que les conditions elles sont plus dures. Dormir dehors peut devenir même mortel, hein, pour le coup il y a des décès. On essaye toujours pour les fêtes de marquer quand même le coup et de pouvoir apporter quelque chose. Donc c'est une fête familiale, c'est des gens qui la plupart du temps, en tout cas en partie, sont loin de leur famille. Par contraste, ils vont se sentir encore plus seuls en fait durant ces fêtes. J'aimerais juste pouvoir dire aussi que de ne pas oublier en fait que le reste de l'année, il y a aussi des besoins. Et effectivement, Noël, c'est génial. Il y a encore cet esprit chrétien de penser à l'autre. Et je pense que c'est bien, c'est des belles valeurs, c'est génial. Mais en fait, si on pouvait aussi garder une petite partie de cet esprit le reste de l'année, ce serait vraiment cool. Voilà. Même si aujourd'hui des associations et citoyens s'activent pour réduire les souffrances que vivent les sans-abri, les conditions de vie plus que préoccupantes de ces personnes nous questionnent sur le modèle de société capitaliste dans lequel voir un jour la pauvreté disparaître semble impossible.